famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le politicien n'est pas là pour arranger le pays. Le politicien est là pour braquer le pays. Maintenant, on va encore évoluer. Je demande à toutes les blogueuses qui ont insulté Marlène Yvoutou, affichez vos comptes bancaires. Je veux qu'on soit vrai. À toutes les blogueuses qui ont insulté Marlène Yvoutou, je vous demande, montrez vos comptes bancaires, on voit. Avant d'insulter Marlène Yvoutou, montre ton compte bancaire. Toi la blogueuse, ou toi le blogueur, montrez vos comptes bancaires, on voit. Avant d'insulter Marlène Yvoutou, je veux savoir si un blogueur a un premier ministre. Je veux savoir si un blogueur a un placement quelque part. On va se dire nos vérités. Le régime est vieillissant. Le régime est vieillissant. Il faut qu'on soit clair. Le régime est vieillissant. Les gens de Paul Biya ne sont plus. En 2025, ils ne seront plus. C'est maintenant que ça se passe. Qu'on ne vous mente pas. C'est maintenant que ça se passe. Si tu es un blogueur et que tu cours toujours derrière Paul Biya, c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Nous avons 4 candidats. 4. Je ne parle pas des candidats un genre. Je parle des vrais candidats. Parce que quand j'ai parlé aujourd'hui, les gens n'ont pas bien compris. Il y a 4 candidats. Ngongo, Moutazé, Franck Biya et John Bouti. Voilà les 4 candidats que le RDPC, un des 4 candidats sera aligné par le RDPC. Quand je vous vois aller protéger la première dame, elle vous paye? C'est juste une question. Est-ce que la première dame vous paye? Non. Est-ce que la première dame a déjà fait un discours un jour et remercier le travail que les blogueurs patriotiques ont fait dans les réseaux sociaux? Rien. Je veux qu'on soit logique, qu'on utilise le cerveau. Montrez-moi un seul blogueur patriotique qui n'a une seule chose que la reconnaissance, le simple merci. Je dis bien le simple merci, que merci pour ce que vous avez fait. Personne. Je vais en parler plus loin. Les gens qui ont abusé de nous aussi, aujourd'hui sont conseillers régionaux au Cameroun. Les gens qui ont abusé de nous sont conseillers régionaux au Cameroun. Bien conseiller régionaux, c'est parce qu'on dit entre les deux. Bon, un conseiller régional. Et je vous vois en train d'insulter Marlène. Mais non! C'est leur affaire de milliardaires. C'est entre milliardaires là-bas. La famille de Marlène a mangé dans le gouvernement. La famille de la première dame mange dans le gouvernement. Laissez-le là-bas, ils mangent 3 fois par jour. Nous, on ne mange pas 3 fois par jour. Quand tu t'engages à aller défendre la première dame, tu manges 3 fois par jour. Dans une affaire, des gens qui mangent 3 fois par jour, nous, quoi là-dedans? On s'assoit, on regarde. On regarde. Peut-être que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la réalité. Aujourd'hui, nous avons la puissance que les journalistes n'ont pas au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes regardés, sculptés par tout le monde. Je vous dis, la preuve, Bruno Bidjanga a tenté le Ngatano. Voilà, Bruno Bidjanga a de lire. Voilà, Bruno Bidjanga a de lire. Il pensait qu'il était américain. Bruno Bidjanga pensait qu'il était américain. Bruno Bidjanga pensait qu'il était Jumentou. Bruno Bidjanga pensait qu'il était Paul Tuta. Nous, on n'a pas mangé dans le gouvernement là. Le tout, si nous sommes le job. Le tout, si nous sommes le job. Continuez à suivre Paul Biya. Paul Biya, c'est fini, c'est le passé. Que ceux qui ont les oreilles écoutent. Si tu veux manger aujourd'hui, soit tu t'alignes derrière Ngongo, soit tu t'alignes derrière Moutazé, soit tu t'alignes derrière Franck Biya, soit tu t'alignes derrière John Bouti. Le blogueur qui fait l'erreur de suivre encore Paul Biya ou bien la famille présidentielle, c'est que vous êtes perdus. C'est maintenant qu'on pose les pions. C'est maintenant qu'on pose les jalons de ce qui va arriver. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore choisi. En ce qui me concerne, Amen Kamé, je n'ai pas encore choisi.
Je ne prends plus les chèques en blanc. Le candidat qui avait dit à mère, suis-moi. Maman, tu poses le chèque au sol, j'encaisse d'abord. Si vous voulez que, je vous dis quelque chose, je vous rappeler quelque chose. Regardez l'état de pauvreté des blogueurs de la diaspora qui pensent qu'ils aiment tout le Cameroun. À part Amère Kamère. Salut mon amour, oh Dieu maître de beauté, ma reine, ma foyomene. Salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. On parle de quoi? Les blogueurs de la diaspora qui touchent le RSA. Les blogueurs de la diaspora qui sont au chômage là. Paul Biya doit se reposer. Et nous allons accompagner Paul Biya en 2025 à se reposer. Nous devons maintenant choisir que les candidats s'annoncent. Aujourd'hui là, Paul Biya c'est du passé. C'est soit c'est Franck Biya, soit c'est Ngongo, soit c'est Moutazé, soit c'est John Gouté. C'est entre les quatre là qu'on va choisir le président du Cameroun. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pensez que là où ils sont là, je vous rappelle que la transition est passée. La transition est passée. Tous les préfets du Cameroun ont une moyenne d'âge de 50 ans. Tous les préfets du Cameroun. Regardez ce qui est en train de se passer devant vous. C'est ce que vous n'arrivez pas à voir. La transition est en train de se passer devant vous. Vous ne voyez pas. Oh, Kamto ne sera pas là en 2025. À titre d'information. Kamto ne sera pas là en 2025. On vote les gens qui vont piller le pays. Toi, tu es blogueur. Depuis que tu supportes Paul Biya, tu as eu quoi? Je demande à tous ces blogueurs, depuis que vous supportez Paul Biya, vous avez eu quoi? Point d'interrogation. Tu supportes Paul Biya et ta mère dort dans l'obscurité au Cameroun? Tu supportes Paul Biya et tu ne peux même pas payer le petit médicament. Le petit médicament, le capsule. Le petit capsule qu'on vend là. Tu ne peux même pas payer ça à ta mère, pourtant que tu en mets. Tu supportes Paul Biya et tu touches le RSA. Tu n'as pas honte. Tu supportes Paul Biya et tu peux t'aligner à l'ambassade pour faire ton passeport. Ça vous a donné quoi en 2018? Les cases des ambassades, nous avons subi. Vous avez eu quoi? Rien. On nous arrête même au Cameroun qu'on part. On nous arrête. Ben, autant être à la base. Comme ça, au moins qu'on les arrête. Ils savent pourquoi on les arrête. Toi, tu supportes le RDPC matin, midi, soir. Tu comptes sur quoi? Eux, ils sont au Cameroun, ils sont dans le RDPC. Ils ont les immeubles. Ils ont les immeubles. Ils sont au Cameroun, ils supportent le RDPC. Leur maîtresse. Essaye un peu de parler mal à la femme, à la maîtresse d'un ministre au Cameroun. Essaye un peu de parler mal à la maîtresse d'un ministre au Cameroun pour confirmer. Ce n'est pas le petit roi qu'on discute là. Tu vas confirmer, tu vas lire. Essaye un peu d'insulter le petit frère de la maîtresse d'un commissaire. Essaye un peu d'insulter, je ne parle même pas des femmes. Je dis que je suis seulement aux maîtresses. Essaye un peu d'insulter la Ndjomba d'un homme prêt au Cameroun. Tu vas lire. Peut-être on va te donner le genre d'enfermement que tu vas rester comme ça, que yes. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi au juste? Quand je vois un blogueur venir supporter le chef de l'État, je ris, petit. Tu supportes le chef de l'État en 2025, tu es malade, tu es fou. Aujourd'hui, il faut supporter Ngongo. Au moins, avant de supporter Ngongo, tu dois essayer que si tu veux être candidat, me voici dans les réseaux sociaux. Amère Kamère, c'est 2 millions de followers. Je facture ça. Je facture ça. Ne vous laissez pas burner. Ne vous laissez pas burner. Tous ces ministres-là que vous voyez au Cameroun, leurs enfants ne fréquentent pas au Cameroun. Ils sont au Maroc, ceux qui n'ont pas l'argent, ils sont au Maroc. Ceux qui ont un peu d'argent, ils sont en Turquie. Ceux qui ont l'argent, ils sont en Bain. Les Hollandais sont aux États-Unis. Les Hollandais sont aux États-Unis. Je vois les gens aller. Marlène a son problème avec la première dame. Vous entrez là-dedans comment? Vous êtes malade. On vous a payé. La question que je vais vous poser maintenant. Comme Marlène est entrée dedans avec la première dame, on vous a payé combien? On vous a payé combien? C'est la question que je vous pose. On vous a payé combien? Quand vous avez insulté Marlène, est-ce que votre compte bancaire a changé? C'est la question que je vous pose. Moi-même, je suis encore mieux. Moi, en défendant même Marlène, je peux avoir un petit 100 € qui peut arriver. Mais toi qui défends la première dame, tu as quoi? Tes parents ne seront plus dans les moustiques? Quand tu as défendu Marlène, tu as fait un million de 100 € à ton père? Mais non. Tu défends qui? On est même au courant que tu défends quelqu'un. On est même au courant que tu défends quelqu'un. Est-ce que vous savez combien? Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez combien on m'a payé quand je suis allé en... Quand je suis allé en Suisse? Le face-à-face avec la basse. Vous savez combien on m'a payé? Écrivez un montant. Écrivez un montant. Et je jure devant tout ce que j'ai le plus cher au monde. Écrivez un montant. Je vous dis, c'est que le DCC,
qui a pris le téléphone, qui m'a appelé pour me dire amène tes gars en Suisse. Je ne veux pas écrire seulement que, oh non, non, juste, ils ont payé. Non, ils ont payé. Ils ont payé. Mais je veux, non, ils ont, non, pas, non, 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 c'est beaucoup, ceux qui ont max, c'est beaucoup. Ils ont donné un chiffre. Non, augmenté encore, ils ont payé. Je peux vous garantir que ça ne dépasse pas 100 euros. Je peux vous dire que ça ne dépasse pas 100 euros. Maintenant, je voulais, ne m'appelez pas au téléphone. C'est les gens du pays qui appellent. Quand vous voyez le téléphone avec la sonnerie, c'est que c'est le gouvernement qui appelle au pays. Ils sont en train de me dire calme. Attendez, vous montrer qu'ils sont en train d'appeler. Attendez, j'arrive, je vais prendre le téléphone là. Ils sont en train d'appeler, non. Voilà les deux téléphones qui sont en train de sonner. Voilà là, j'ai 7 téléphones. Là, j'ai 4. Je suis en direct sur 3 lignes. Vous allez voir, comme ils sont en arrière, voilà le téléphone qui est en train de sonner. C'est le téléphone-ci. C'est ce qui est en train de sonner. Vous allez voir, ça va sonner jusqu'à ce que le live. Ça ne fait que sonner, non. Quand vous allez voir l'intérêt, c'est ils sont en train de me dire quand même arrête le live. Je n'arrête pas le live. Il faut quand même que les gens sachent ce qui se passe. Les gens doivent comprendre que si vous défendez le régime en place, le régime que vous voyez là, on nous a payé 43 euros. 43 euros. Tous les patriotes qui ont touché l'argent là, c'est là, ils parlent. BP de Londres, tu as touché combien? BP de Londres, tu avais touché combien? 43 euros. J'ai dépensé près de 7000 euros pour rassembler les gens pour la Suisse. Les hôtels en Suisse, c'était à mes frais. Les hôtels en Suisse, c'était à mes frais. Quand je parle, je ne discute avec personne. Quand VP de Londres en ligne, posez la question que tu as eu combien en Suisse, il va te dire qu'il a eu 43 euros. On parle de quoi? Ils m'ont demandé que je devais revenir à Yaoundé, on m'a payé. Quand il a dit Teng, le DC, ça éteint son téléphone jusqu'aujourd'hui. Mais c'est les mêmes gens que quand ils sont à Yaoundé, on m'interpelle à tout moment, contrôle de routine, contrôle de routine, contrôle de routine. C'est les mêmes gars qui m'interpellent à Yaoundé, contrôle de routine. Tu peux contrôler, tu passes une journée là-bas. Contrôle de routine, contrôle de routine. Pourquoi? Vous défendez le RD, vous défendez le pays. Quand vous partez avant, vous arrêtez. Autant être à la base, bête à tout en prison. Bête à tout en prison. Donc vous qui sortez pour défendre, pour insulter Marlène et Boutou. Je ne défends pas Marlène et Boutou. Je veux seulement que vous voyez. Marlène et Boutou est à l'argent. Marlène et Boutou a touché les milliards. Nous, on n'a pas touché ça. La première dame touche les milliards. Non, on n'a pas touché ça. On a touché quoi? Non, on n'a rien touché. Vous pouvez dire aujourd'hui, quand même, oh, on a vu que tu as de prendre la tendance de Marlène et Boutou. Vous pensez de prendre quelle tendance? Je suis assis au banc de touche, je mange les pop comme je vois. C'est-à-dire que vous qui passez même le temps à insulter Marlène, vous n'avez pas encore wise, hein? C'est bizarre. Vous passez le temps à insulter Marlène, vous n'avez encore banc de touche. Normalement, quand tu insultes Marlène, on doit te recevoir la présidence. On te délivre ton petit chèque. Vous savez combien un ministre a au Cameroun? Tous les ministres gèrent leur budget. C'est-à-dire que c'est un budget de 2 milliards. Regardez un peu au Cameroun, tous les ministres sont milliardaires. Le Cameroun, c'est le seul où les ministres sont milliardaires. Pour faire les affaires au Cameroun, il faut entrer en politique. Pour rencontrer un ministre, essayez un peu de rencontrer le ministre des Finances. Si tu n'as pas déposé au moins 20 millions au sol, on ne te reçoit pas. Essayez un peu de dire que vous voulez rencontrer le Premier ministre. Si vous n'avez pas déposé l'argent au sol, on ne vous reçoit pas. Maintenant, prenez un projet ici en Europe, apportez le projet au Cameroun. C'est toi qui viens offrir l'emploi au Cameroun et on te demande encore de payer. Qui prend l'argent? Ce sont les rabatteurs du ministre. On va prendre un cas simple, B.A.B.A. Essayez d'aller voir le médecin à l'hôpital central. Essayez d'aller voir un médecin à l'hôpital central. Allez, pour aller voir le médecin, tu payes d'abord 15 euros et on te met en priorité. Si pour voir le médecin, c'est 15 000, imaginez-vous pour voir le ministre. Là, alors, je vais vous dire autre chose. Là, alors, c'est le petit niveau. On va au niveau de la corruption proprement dit. C'est-à-dire que la police la plus corrompue au Cameroun, c'est-à-dire que le corps le plus corrompu au Cameroun, c'est la police. Là-bas, alors, c'est la magie. Je peux vous faire un exemple. Vous pouvez téléphoner au Cameroun, vous demandez qu'on arrête quelqu'un là-bas. On va vous demander que tu as 500 000. Il est où? On peut arrêter la personne qui n'a rien fait. Je veux encore prendre un autre cas. Je vais prendre un autre cas ici. Les gens sont dans la diaspora. Ils vivent en bain. Ils sont en bain. Ils refusent de porter plainte en France parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils refusent de porter plainte en France parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils vont aller te porter plainte où? Au Cameroun. Pourquoi? Parce que sa soeur est la maîtresse d'un ministre. Parce que sa soeur est la maîtresse d'un général. Parce que sa soeur est la maîtresse d'un commandant. Voilà pourquoi ils vont aller te porter plainte au Cameroun. Tu arrives à l'aéroport, on t'arrête. Et regardez maintenant au tribunal. La question que je vais poser aux Camerounais. Quand vous jugez 2 personnes qui vivent en Bengo au Cameroun, ça donne quoi? Je vous prends l'exemple seulement de moi, mec. Parce que moi, quand je parle, j'ai toujours les preuves. Quand je parle, non, il y a une différence entre défendre les institutions et défendre le gouvernement. Ça n'a rien à voir.
Je réponds toi à ta question, William. Il y a une grosse différence. Partagez, 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 partagez. Et ceux qui sont sur TikTok, là, tapotez. On ne peut pas être 300 sur TikTok. On n'a même pas 2 cas de tapotage. Les gars, sortez du vampirisme là, tapotez. Ou bien je vais bloquer TikTok complètement. Parce que d'habitude, c'est souvent Facebook qui est en retard. Mais là, Facebook est en avance sur TikTok. Donc ne laissez pas donc tapoter au maximum. Tapotez, on est en train de parler sur nos vérités. C'est pas vous qu'on va arrêter au Cameroun, c'est moi qu'on va arrêter au Cameroun. On m'attend, il savait qu'il m'a envoyé un message l'autre jour que le passeport, tu oublies ton passeport. Il dit que non. Parce que le premier message que j'ai fait, je vous montre, vous savez que moi, il n'est pas parlé. Attendez, moi j'arrive. On m'a appelé pour une caméra, ton passeport est périmé. Il a dit que 8 à c'est. Comme c'est qui m'ont fait le passeport. Le 27 février. Le 27 février. Non, c'est pas encore périmé. Ça se périme, voilà ça. Pour ceux qui sont sur Facebook, regardez la date d'expiration. Le 27 février. C'est en bas là. Pour ceux qui sont sur TikTok, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez la date d'expiration. Ils savent m'appeler l'autre jour comme bon le renouvellement. Ils savent qu'il va venir. Je ne peux pas. Je suis obligé d'être au Cameroun. J'ai 300 millions d'investissements au Cameroun. Là, vous dire quelque chose. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que vous avez vu le raté de Messang, là, le raté de Messang qui dit que, oh, la justice, il va aller porter plainte au Cameroun. Messang, tu as passé ton temps à insulter les femmes ici. Tu vas aller porter plainte au Cameroun. Tu ne portes pas plainte en France, pourquoi? Monsieur propre, monsieur propre. Tu ne portes pas plainte en France, pourquoi, Messang? Hein? Mais il faut qu'on te porte plainte pour tentative d'assassinat. Tu as oublié le monogramme que tu as envoyé là-bas pour qu'on aille assassiner la Bessa. Mais tu as oublié ça? Oui, il y a tout est planifié. Mais quand tu dis que tu vas aller porter plainte en Afrique, mais ça arrive aussi dire que tu vas failli assassiner ton frère. Bande de malpropres. On va venir nous parler ici. On va venir nous parler. Voilà ce que vous allez supporter. Hein. Il faut qu'on se dise nos vérités. Il y a une question qui... Je vais vous dire quelque chose. Il y a une affaire qui s'est passée la dernière fois. Il y a un petit qui m'appelle. L'affaire de... Le petit qu'on dit qu'il a niasse. La fille de 17 ans qui a enfermé les 4 garçons là. On m'a dit quand même, oh, parlez avec vous êtes malade. Vous êtes malade. On vous a dit qu'au Cameroun, on enferme les gens qui ont l'argent. On n'enferme pas les gens qui ont l'argent au Cameroun. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent qu'on a enfermé, c'est que celui qui l'a enfermé a plus l'argent que lui. Si vous voyez Amougou Belling en prison, c'est que celui qui a fermé Amougou Belling a l'argent plus qu'Amougou Belling a 1000 fois. Parce qu'au Cameroun, quand tu as l'argent, on ne t'enferme pas. Quand tu as l'argent au Cameroun, on ne t'enferme pas. Le gros cul de ta mère dans ta popularité, je suis en train de parler sérieusement. Je suis en train de donner les cartes. Donc vous les blogueurs camerounais là, dites-vous une chose. Vous les blogueurs de la diaspora, vous êtes ce qui reste au Cameroun. Vous les blogueurs de la diaspora, vous êtes ce qui reste au Cameroun. Avant de dépendre d'un système vieillissant, demandez qu'on vous paye. Demandez qu'on vous paye. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Demandez qu'on vous paye. Le système que vous voyez au Cameroun. Je vous prends mon cas par exemple. Un motard allait corrompre un adjudant-chef qui est au 7. Maintenant, il est devenu, après adjudant-chef, quel est le poste qui suit là? Après adjudant-chef, il y a un poste qui suit là. Comment on appelle ça? Nino, on l'appelle Nino. Il est au 7. On l'appelle Nino. Je suis au tribunal avec lui. Il s'appelle Nino. Un adjudant-chef escroc. C'est le complice d'Amot. C'est avec lui qu'Amot a monté le plan pour qu'on m'arrête au Fémous. C'est avec lui qu'Amot a monté le plan pour qu'on m'arrête au Fémous. Il s'appelle Nino, adjudant-chef du 7. On est au tribunal militaire avec lui. Heureusement que le commandant a intervenu. Il m'a volé 800 000 au 7. 800 000. Le jour où il m'a arrêté, il fait ça. Il appelle Amot. Il dit Amot, c'est comment j'ai arrêté ton gars. J'ai pris son téléphone, on était dans la voiture. J'ai tapé, bam. J'ai tapé sur sa main. Et c'est le même adjudant-chef qui appelle les gars pour venir me filmer. Parce qu'il faut que je vous explique un peu le Cameroun, le bon Cameroun, pour que vous compreniez. Il est sous le tenant, oui, sous le tenant, il est sous le tenant aujourd'hui. Il s'appelle Nino, il est au 7. C'est un gars Bafia ou bien quelque chose. Je vais vous montrer sa photo. Je vais vous montrer sa photo. Il ne faut pas qu'on dise que la mère parle sans plus. Je vais vous montrer sa photo. Allez sur mon Facebook, vous allez voir, il est là-dedans. Allez sur mon Facebook, parce que là, les trois téléphones sont connectés. D'abord, il y a ces... Attendez, je mets vidéo. Peut-être qu'il peut être dans les vidéos. Attendez, je regarde vidéo. S'il est encore dans les vidéos... Non. Il n'est pas dans les vidéos. Il n'est pas dans les vidéos. Mais je vais vous poster sa photo. Il s'appelle Nino. Il est au 7. Maintenant, il est lieutenant-colonel. Un escroc de première catégorie. Je vais demander quelque chose. Je vais demander au ministre de l'armée, ministre délégué Bétia Somon. Quand vous voyez un adjudant-chef qui est dans toutes les escroqueries, il travaille au 7.
C'est lui qui avait interviewé, c'est lui qui était venu nous dire tout ce qui se passait. C'est lui qui était venu nous dire tout ce qui se passait dans la femme Moukoubeninga. Il sortait de la tête, ça a Doméga enregistré. C'est lui qui a interviewé. C'est lui qui a le type à interviewer. C'est lui qui a le truc quand tu sois là, que quand on te parle là, tu. L'audit, c'est lui qui auditait Bruno Bidjan. Le gars qu'on appelle Nino là. C'est lui qui m'a expliqué 800 000 OCR. C'est lui qui m'a payé pour qu'il vienne m'arrêter. C'est lui que quand on a donné l'ordre de libération à 22h, il a caché l'information, il allait vraiment ramasser 800 000. Je vous parle du service de renseignement comme ça. Ça veut dire que je vous parle du CERT. Après mon escroquerie, on est au tribunal militaire avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Il est nommé. C'est avec mon agent qu'il a fait son mariage. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Moi, quand je parle, j'ai les preuves. Hein. Moi, quand ils m'arrêtent au Cameroun, ils savent qu'on arrête à Mère, moi, c'est quand même a raison. Mon dossier se trouve actuellement au tribunal militaire. Avec le commissaire du gouvernement. Et c'est le commissaire du gouvernement qui a donné l'instruction qu'on enquête. Je suis allé me plaindre sur le commissaire du gouvernement. Guylaine était là le jour-là. Guylaine était là le jour-là. Je dis, Guylaine, on m'a expliqué. Et je dis encore, Raymond Tiengang, tu es un grand. Le souverain, tu es un grand. Ça veut dire que toute l'équipe de Raymond Tiengang, maman, vous êtes puissant au Cameroun. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Quand j'ai dit à Raymond Tiengang que le gars là m'a volé 800 000, Raymond a dit, il va sortir l'argent là. Il dit que Raymond Tiengang dit que tu es un grand. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Raymond Tiengang dit que l'argent là va sortir. Voilà donc comment on prend à nouveau pour voir le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement dit ceci. On ne peut pas. Ce policier a payé les gens. Les gens sont venus me filmer dans le commissariat, en garde à vue, dans son bureau. Il a fait comme s'il sort. Il a payé les gars sont entrés. Les gars m'ont filmé. En détail, ils me volent 800 000. On m'arrête à 17h. L'ordre vient qu'on me libère à 22h. Il dit que non, on ne peut pas libérer un mec. Il fallait aller voir le tour au téléphone. Oui, alors oui, Amo, je suis obligé de le libérer. Oui, Amo, je suis obligé de le libérer parce que l'autre est déjà venu qu'on doit le libérer. Maman, il fallait voir la magie. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Pour ceux qui ont perdu la tête, qui ont perdu la notion, ça c'est le Cameroun. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Si aujourd'hui vous voulez avoir la chance, alignez-vous derrière soit Ngongo, soit Moutazé, soit John Goudé, ou bien Flambia. C'est l'un des quatre. Si vous je demande aux blogueurs, parce que la force du blog va prendre un autre niveau en 2025. Je vous avertis déjà. Les gens ne font plus confiance au journalisme. Le journalisme au Cameroun, c'est mort. Tous sont sur nos pages. Regardez par exemple, Ahmed Kamel fait un post. J'ai plus de 100 000 vues en une journée. Ahmed Kamel fait un post. J'ai plus de 100 000 vues en une journée. Ça veut dire que tout le Cameroun compte sur nous. Ça veut dire que personne ne croit au journalisme au Cameroun. Personne. Ils sont tous corrompus. Chaque journaliste appartient à un corps. Tu vois, tu veux que tel journaliste, il est travaillé avec tel ministre. Tel journaliste travaille avec tel ministre. Aujourd'hui, vous ne voyez plus les clashs. Quand un journaliste veut parler, il dit pardon, j'ai ce dossier de ton frère. C'est comme ça que ça marche au Cameroun. C'est comme ça que ça marche au Cameroun. Je vais encore aller plus, je vais encore faire simple. Partager le live. J'ai l'impression que le mercure ne monte pas encore. Mettez-moi l'eau dans le tapioca là. Elle dit que c'est pour moi. Mettez-moi l'eau dans le tapioca là au maximum. Maintenant, ce qui m'a fait mal, c'est le manque que j'ai vu sur Marlène et Voutou. Je reste comme ça. Vous insultez Marlène et Voutou. Marlène a mangé dans le gouvernement là. Vous l'insultez. Elle a mangé dans le gouvernement. Deux personnes, laissez-les. C'est-à-dire que quand Marlène et Voutou s'attaquent à la première dame, reste au banc de tout, tu prends les pop-corn, tu regardes la télé là. Tu demandes aux blogueurs qu'on invite à Vomekana les anniversaires. Tu demandes aux blogueurs qu'on invite à Yaoundé d'aller défendre la première dame. Parce que c'est ce qui me concerne, moi, mec à mec. Moi, mec à mec. Je connais le gouvernement quand il faut m'interpeller. Avec tout ce que j'ai fait pour le Cameroun, pour les autorités camerounaises dans la diaspora. Oh, mec a eu besoin d'enquête. Il dit, mais c'est pas possible, je suis calibré. Si moi, mec a qui ai défendu le gouvernement, je me suis fait arrêter au Cameroun 11 fois. Il dit 11 fois. Je ne compte pas les trucs d'amour. Il dit 11 fois, moi, mec je me suis fait arrêter au Cameroun. On parle de quoi? Je vois encore faire la même erreur. Vous allez défendre quoi? Vous avez eu quoi? Vous avez insulté Marlène parce que Marlène... Si maman dit aujourd'hui que Marlène est maintenant ministre de la Défense au Cameroun, vous allez encore l'insulter. Vous allez encore l'insulter. Je vous rappelle qu'on a récemment on a nommé le frère de... Je ne sais pas si c'est le frère de Marlène ou le demi-frère de Marlène. Il y a un fils de Mendoza qu'on a nommé directeur de quelque chose la dernière fois. Il y a un fils de Mendoza qu'on a nommé la dernière fois. Donc Marlène, quand elle insulte, quand elle attaque la première dame, elle sait sur quoi elle compte. Elle sait sur quoi elle compte. Donc toi qui viens insulter Marlène, tu penses que quoi? Je vous ai dit, je vous dis quelque chose. Les ennemis de l'ancien régime seront les ennemis du nouveau régime.
Les ennemis de l'ancien régime seront les ennemis du nouveau régime. Ne pensez pas un jour que les Abbas entreront au Cameroun. Parce que le nouveau régime prendra les leçons de l'ancien régime. Ça veut dire que première des choses, c'est d'écarter, de couper les têtes de tous les membres de l'Abbas. C'est clair. C'est clair. Et si on ne forme pas cette force, si on ne met en place cette force, vous êtes mort en guerre. En ce qui concerne Ahmed Kamel, j'ai la popularité, j'ai la coach, j'ai l'influence. On sait qu'Ahmed Kamel le dit sur la vérité. On connaît. Donc vous qui insultez Marlène, demandez le chèque à la première dame pour vous payer d'abord. Tu ne peux pas insulter Marlène et tu as 2 mois d'arrière le loyer. Tu ne peux pas insulter Marlène, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tu ne peux pas insulter Marlène. Les problèmes que toi tu as, Marlène n'a pas les problèmes là. Les problèmes que Marlène a. Alors oui, je ne comprends pas. Mon virement de 3 millions n'est pas passé parce que oui. Ah, ça a un retard. Ok. Ok, ça marche. Alors oui. Les actions que j'ai payées aujourd'hui, il y a un retard de paiement sur les actions. Ok. Voilà les problèmes qu'ils ont. Hein. Par contre, nous comme ça. Allô. Comment le Orange Money là n'est pas passé? J'ai envoyé 5 000. J'ai envoyé 5 000 sur le Orange Money. Paye les condiments de 1000 francs. Tu payes le riz de 1000 francs. Tu payes. Hein? L'argent est perdu dans le taxi. Pardon, comme tu es là, tu ramasses tes affaires. Tu sors de chez moi. À cause des 5 000. Voilà le problème que nous on a. Hein? Voilà encore l'autre problème. Alors oui. Et tu as fait un dépôt de 500, non? Paye le capsule, tu payes l'aspirine, tu bois. Tu vas faire quoi à l'hôpital? Va voir ton oncle, va voir Nchamalaba, va voir Nyové, oui. Va voir Nana. Tu dis à Nana de te donner les corses que l'autre avait amené l'autre jour au village. Tu prends les corses là, tu mets dans l'eau. Tu bois. Si ça ne marche pas, maintenant, ne paye pas d'abord les médicaments. Bois d'abord les corses. Au cas où les corses ne marchent pas, que tu payes les médicaments. Tu as compris, hein? Ok. Tu gardes d'abord mes 300, hein? Et tu as fait le dépôt de 300. Tu gardes d'abord mes 300, hein? Je ne veux pas entendre. Oui. Par contre, les autres, alors oui. La prise en charge, le ministre de la Santé a fait la prise en charge. Ah, ok, d'accord. Ah, prise en charge plus 100 millions. Ok, ah, ok, d'accord. Ok. Il récupère l'argent où? Ok, d'accord. Ah, ok. Tu joues le championnat tchadien. Tu parles par là aux gens qui sont en Champions League. Ce que je vous relate là, c'est la réalité. C'est cette réalité-là que vous ne voyez pas. C'est cette réalité-là que vous ne voyez pas. Bruno Bidjan a voulu faire semblant. Bruno Bidjan construit la maison de son père, non? Il met que les tollbacks. Les tollbacks. Il construit la maison de son père, mais les tollbacks. Bruno Bidjan marche avec les Flambia. Mais c'est lui qui veut montrer aux gens que je veux aussi parler de hausse du carburant. Bruno Bidjan, on parlait de hausse du carburant. Toi aussi, tu viens me parler. Ton patron n'a pas un truc de pétrole. Il faut qu'on t'enferme même là-bas, même 2 mois d'abord. On te laisse même là-bas, tu restes d'abord 2 mois. Tu as le même problème qu'à Mère. L'autre jour, la voiture de mon père est tombée en panne. Ça fait 2 mois au village, il attendait que j'envoie l'argent. Il a dit que tu n'as pas l'argent, il n'est pas. Là où je pourrais pointer le gars là où on gâta. Vous avez le même problème. Donc toi, Bruno Bidjan, tu roules en 4x4, tu as envie de faire la maison de ton père. On a vu le mariage, on a vu comment tu as doté ta femme. Tu as doté ta femme comme Amougobele va aussi doter sa femme. Les d'autres gens que mon frère. C'est à cause de vous que nous avons les problèmes ici dehors. Hein, Bruno Bidjan, tu sors, tu parles de la hausse du carburant. Mon frère, Bruno, ton patron est pétrolier. Tu veux juste te moquer de nous? On doit te garder même 3 mois, dis donc. Il va me dire 2 mois, là, on doit te garder même 3 mois. Vous parlez même de quoi? Tu veux te moquer de nous? Moi, mec, quand je parle de la hausse du carburant au Cameroun, on ne va rien me faire parce que je n'ai pas mangé avec eux. Mais toi, Bruno Bidjan, tu ne peux pas venir. Tu n'as pas les problèmes de carburant. Tu reçois tes bombes d'essence. Quand tu arrives le matin, on pose patron, on te pose. Tu viens dire que le Cameroun va se... Bruno, le jour, moi, mec, on me donne l'argent. Je ferme mon compte Facebook. Je ferme mon compte Facebook. Je place ça, je mets la photo de Ngombo à la place. Si c'est Ngombo qui me donne l'argent, je mets la photo de Ngombo à ma place. Si c'est Motazé, je mets la photo de Motazé. On dit le Cameroun va bien. Il dit que non, le Cameroun va bien. Tu nous montres quoi? Tu as montré comment tu as construit la maison de ton pauvre là. On a montré comment tu as donné la Mercedes à ton père. Tu as le même championnat que nous. Tu as même resté 4 mois, dis donc. J'ai même dit 3 mois. C'est 4 mois que tu vas rester là-bas. Vous parlez de quoi? Tu vas te moquer de nous? Ou toi aussi, tu es devenu. On appelle ça comment? Tu es devenu aussi influenceur. Tu fais des lives aujourd'hui. Toi seul, tu es directeur de médias. Toi seul, tu fais les lives sur Facebook. Toi, tu ne savais pas que les lives de Facebook, ça. On te garde même 5 mois, dis donc. On te garde même 5 mois. C'est même quoi ça? On te garde même 5 mois, dis donc. Voilà comment ils nous mentent ici. Hein. Ils veulent aussi faire comme nous. Moi, j'ai fait le live avec l'iPhone 15 parce que ce sont mes followers qui se cotisent. Parce que ce sont mes followers qui disent que non, Ahmed Kamel, on va partager. Voilà le PayPal d'Ahmed Kamel. Posons-le un peu un 5 €, un 5 €. Toi, tu as des problèmes pour faire ça.
Toi, l'iPhone 15, c'est la prime qu'on te donne parce que tu arrives à l'heure le matin au boulot. Moi, il n'y a pas les mêmes primes. Tu te lèves, tu parles que oh, tu défends le. C'est toi qui manges, c'est toi qui défends. Eh, pardon, tu te bien. Peut-être que c'est. Il faut te calmer. Amer, tu es grave. Est-ce que je mens? Oh, il me dit qu'Amer, tu es grave. Dites-moi qu'Amer, tu mens. Est-ce que je mens? C'est la question. Est-ce qu'Amer est logique ou bien est-ce qu'il est courant dans ce qu'il dit? Est-ce que je mens? Tu m'appelles bipolaire, pourquoi? Dis-moi pourquoi tu m'appelles bipolaire. Dis-moi. L'arrestation de Bruno Bidjan prouve que la presse au Cameroun n'est pas libre. Maintenant, il faut ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse. Je n'ai pas oublié de vous développer certaines choses. C'est-à-dire que dans une, comment il veut dire, dans un sujet, dans une thèse, il y a l'antithèse. Mais ce n'est pas parce que tu sors l'antithèse que tu es bipolaire. Non, je sors la thèse et l'antithèse pour que ceux qui me regardent réfléchissent d'eux-mêmes et regardent eux-mêmes et optimisent que mais Ahmed Kama est en train de faire quoi? Je vais défendre Amoué, je vais défendre Bruno Bidjan pour montrer que la liberté de la presse au Cameroun, elle est interdite. Maintenant, une fois que je sors du côté de liberté la liberté de la presse, je démontre encore aux gens avec une antithèse pour montrer que Bruno Bidjan n'avait pas le droit de parler comme ça. Parce que tu ne peux pas me dire que tu manges la graisse du porc, tu insultes encore. Non, tu ne peux pas. Quand tu manges la graisse du porc, tu confirmes, tu manges tout simplement. Tu vois, on me demande toujours d'aller à l'école. C'est très important d'aller à l'école. Voilà pourquoi quand je vous parle avec vous, de fois le niveau est tellement bas que un peu, tous les followers d'Amérique quand même ne sont pas là à l'école. Donc le niveau est tellement bas que je suis obligé de rabaisser le niveau. Mais rabaisser le niveau ne veut dire pas, je vais encore vous parler d'une autre façon. Quand je dis que le Bamileke est tribaliste, et que je vous dis encore que le Bétier est tout tribaliste, non. C'est une métaphore. Mais si vous parlez de métaphore, vous allez bien comprendre. C'est vrai que je suis obligé de réduire le niveau intellectuel pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà le problème que Marlène a. J'ai dit à Marlène la dernière fois que Marlène, quand tu parles, pardon, baisse le niveau. Baisse le niveau, Marlène, quand tu parles. Parce que des fois, Marlène, quand tu parles, tu prends l'impression que les gars ne comprennent pas. Je suis obligé de refaire ton live pour que les gars comprennent. Les gars, par exemple, la dernière fois, tu as fait le live la dernière fois, tu avais 2000 personnes. Quand j'ai fait le live, j'avais 1500 personnes. Marlène, parce que tous ceux qui t'écoutent là, ils font semblant d'écouter. Ils n'écoutent rien. Ton niveau scolaire est élevé. Donc, j'avais reproché la même chose à Docteur. Parce que Docteur Abinès, on parlait en français, genre là, que nous ne comprenons pas. Non, vous voyez par exemple que non, le match, ils ne comprennent rien. La plupart de ceux qui sont connectés quand tu fais le live, là, ils attendent seulement que tu insultes. C'est leur niveau là-bas. Donc, quand je reprends ton live, c'est pour dissoudre un peu pour qu'ils puissent écouter. Donc, on revient, on tapote, on partage, on tapote et on partage. On tapote et on partage. Là, on est 300 sur, je pense que sur TikTok, oui, on évolue encore sur TikTok. On continue à partager sur TikTok. Parce que là, après, je vais essayer de me... Oui, pendant ce temps, il faut que j'augmente un peu. Parce que là, pendant que je fais le live aussi, il faut quand même que je gagne aussi en temps. Comme les Ivoiriens disent. Non, parlons bien. Je veux seulement que les Camerounais raisonnent. Merci pour les étoiles. Je n'ai pas vu les étoiles. Merci pour les étoiles, maman. Un homme... Attends, tu dis quoi? Un homme responsable ne devrait pas se présenter torse nu pour s'adresser aux internautes. Ma chérie, quand je présente mon torse, c'est parce que je suis fier de ma marchandise. Attends, il me vante 2 secondes. Quand il présente mon... Tu ne comprends pas comment on appelle dans les... Demande à la reine Mère Dieu qu'on appelle la mère Camère comment. Gigolo Pro Max. Quand tu regardes, pendant qu'il fait le live, je vends la marchandise. Observez comment le gars est. Observez 50 ans, le gars est toujours prêt. Le gars est toujours prêt. Donc, je pense que non, c'est pour me montrer. Parce que j'ai des problèmes la dernière fois avec la coépouse de Oshiga. La coépouse de Oshiga, elle s'appelle, écrivez son nom. Elle est mince comme ça là. Donc, c'est pas la coépouse d'Oshiga. Bon, on m'appelle le tapé d'eau d'Oshiga. Bon, elle attend souvent quand Oshiga n'est pas là pour faire le tapé d'eau. Écrivez son nom. Oui, l'étoile qui est bien, la coépouse d'Oshiga. Exactement. Donc, des fois, quand ça entre coépouse comme ça, je n'aime pas trop. Tu penses que quoi? On ne regarde pas tous le live de la même façon. Oh, merci Kone Rose Sabine. Merci pour les étoiles. Ça fait plaisir pour les étoiles. Merci, merci frère. Et ceux qui sont sur TikTok, tapotez. Donc, non, pas Sheila, non, pas Sheila. Pas Sheila. Non, Sheila n'est pas ma maîtresse, oh, sérieusement. Pas Sheila, je parle de l'étoile très bien. Donc, ça veut dire que quoi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ne soyons pas bêtes. À tous mes frères blogueurs, ne soyons pas bêtes. Avant d'ouvrir ta bouche. Bah oui, je vends le piment. Oui, j'ai fait 2 formations sur Natacha de Monaco. J'ai fait une formation accélérée sur Natacha de Monaco. J'ai fait 2 formations accélérées sur Natacha de Monaco. Je ne suis pas n'importe qui. Quand même, j'ai eu des bons professeurs. Natacha a des agrégations en pimentologie. Donc, j'ai des agrégations en pimentologie que Natacha de Monaco m'a certifié. Donc, ça veut dire que quand même que j'ai... là, j'ai fait une petite formation.
J'ai fait une petite formation, j'ai essayé de monter une petite entreprise que Nadia Mbapa m'a appelée. Ouais, bon, on continue. Parce qu'à un moment donné, pendant que je vous parle, il faut aussi que, il faut quand même que j'évolue aussi. Parce que je ne peux pas vous parler et moi je n'évolue pas de mon côté. Parce que bon, voilà, la moindre des choses pour remercier Amer Kamel de faire sa façon d'intervenir, c'est de partager au maximum. La force d'un live est évaluée au nombre de... La force d'un live est évaluée au nombre de partages. C'est important. Donc voilà pourquoi je vous demande de tapoter. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les blogueurs, et je fais ce live pour m'adresser à mes frères blogueurs. Ne soyez pas idiots, s'il vous plaît. Ne soyez pas idiots. Nous sommes le Cameroun. Le nouveau Cameroun, c'est nous. Le nouveau Cameroun, c'est nous. Dans bientôt, les presses vont disparaître. Ça sera maintenant les comités d'influenceurs. Donc, il est inadmissible que vous défendez les gens à crédit. On ne défend personne à crédit. On ne défend personne à crédit. Si quelqu'un veut vous donner, vous demande de le défendre, vous sortez le chéquier. Vous sortez le chéquier. Des histoires de vous défendre parce que c'est la première dame. J'ai défendu la première dame. J'ai défendu la première dame, si tout le monde a vu. Demandez à la première dame si elle m'a déjà envoyé un sac de riz seulement. Demandez à la première dame si elle m'a déjà envoyé un sac de riz. Je ne parle pas pourquoi. J'ai des plantations de plantains au Cameroun. Demandez seulement à la première dame, après tout le bruit que j'ai fait là, demandez à la première dame si elle a envoyé quelqu'un seulement, ne serait-ce qu'avec 100 rejetons de plantains. Tout le monde sait qu'Amer Kamel, c'est un bosseur. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Demandez même à l'équipe de la première dame si quelqu'un m'a seulement donné l'eau glacée. Amer Kamel, on est en train d'insulter la première dame. On va intervenir. C'est cette vérité-là que vous n'aimez pas voir. C'est cette vérité-là que quand on vous dit ça vous énerve, ça ne va pas vous énerver. Voilà un peu de l'ombre qui est là-bas, nous. Ils sont là-haut, RDPC. Le RDPC donne quoi? Le RDPC donne quoi? Les gens parlent seulement. Il faut voir. On est là, non? On est là. Quand vous pensez toujours qu'Amer dit n'importe quoi, on est là. Attends, qui a envoyé son invitation ici, là? Je ne te prends pas parce que tu as le badge 0. Si c'est Tami Nathalie, je ne te prends pas parce que tu as le badge 0. Ici, chez Amer Kamel, je ne prends pas les gens qui ont le badge 0. Tu as compris? Ok, merci. Les gens qui viennent toujours dire Kogo, le RDP sur le RDPC. Demandez-nous, on vous dit. Le parti politique pour l'unité de vol au Cameroun, c'est le milliard, c'est le RDPC. Mais essayez un peu de défendre le RDPC. Tu vas lire, il ne vous donne rien. Autant défendre même encore un particulier du RDPC. Les gars, la donne a changé. L'image est importante. L'image, c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce que nous allons faire, et je demande ça solennellement à tous les blogueurs, essayons de mettre maintenant à disposition le bilan de tous les ministres qui sont en actualité en exercice au Cameroun. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très important. Je m'adresse toujours à ma diaspora. Ne faites pas comme moi. Hein. C'est ça qu'il y a mes 5 ans de prison qui m'attendent. Mais si Flambia passe, ça va. Si Flambia passe, normalement, ça va aller. Ou bien Ngongo, parce que depuis là, j'en parle, mais il faut même que je prenne les renseignements, parce qu'apparemment, il vaut mieux s'aligner avec Ngongo. Donc, je vais m'aligner avec Ngongo et on va voir comment on va développer ça. Avant de m'aligner avec Ngongo, je demande d'abord mon chèque. Je demande d'abord mon chèque, je prends d'abord mon chèque. On ne peut pas être là que eux, leurs enfants sont dans les grandes écoles. Toi, tes neveux sont dans l'école du village. Et tu sors, tu dis que tu défends le président. Il dit que je vais vous dire quelque chose. Et je m'adresse aux blogueurs. De fois, quand vous dites même que vous défendez le président, là, la question que je vous pose souvent, vous n'avez pas honte de dire que vous défendez le président. Quand on regarde ce que tu as, c'est toi qui touches le RSA, c'est toi qui n'as rien, c'est toi qui es pauvre plus que tout. C'est toi qui es pauvre plus que tout. Mais on voit comment tu défends le chef de l'État, tu défends la première dame dans la pauvreté. Il y a un là dans les réseaux sociaux. On appelle... il est même en retraite actuellement. Je ne sais pas s'il est encore en retraite actuellement. On l'appelle... ouais.
Regarde, petit là, on s'est même vu au Cameroun. À Tebankou. Allez demander à Tebankou ce que le RDP ça va faire pour eux. Là, vous allez lire. On va les blogueurs sortir des femmes de la première dame. Vous sortez des femmes de la première dame jusqu'à vous mettez les organes. Après, vous venez encore dire qu'envoyer les étoiles, envoyer les étoiles. Vous défendez la première dame, vous demandez qu'on vous envoie les étoiles. Normalement, quand tu défends la première dame, tu ne demandes même pas qu'on envoie les étoiles. C'est-à-dire que quand on te voit, on sent. On sent. Je suis allé au Cameroun. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Dans mes chambres. J'ai entendu un jour qu'un membre du gouvernement est venu là-bas me dire Kamer, par rapport à ce que tu as fait. On voit même à l'Irak pour te dire Kamer, pardon. Même les boutures de manioc, prends. J'ai tout payé. Les boutures de manioc, je payais. Les rejetons de plantain, je payais. J'ai tout payé. Ils savaient que j'ai l'Irak, non? Quelqu'un vient là-bas pour dire que, oh, Kamer, par rapport à tout ce que tu as fait pour le président. Voilà même les boutures de manioc. Personne. J'ai tout payé. Les rejetons de plantain. Les rejetons de plantain, je payais les rejetons de plantain à 200 francs. 200 francs le rejeton de plantain. C'est-à-dire que quand je prenais le transport, le rejeton de plantain me revenait facilement à 400, 450. Appelez-moi encore pour me dire de défendre la première dame, vous allez lire là. Je m'entends. Quand on parle, vous dites toujours que oh, les gens, oh, les gens, oh. Alors si, on ne va pas vous défendre. Alors si, on ne va pas vous défendre. Vous allez vous défendre vous-même. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui arrive au gouvernement, appelez les blogueurs qui vont souvent là-bas. Appelez les blogueurs qui vont souvent manger avec vous. Vous demandez à ces blogueurs-là que, pardon maman, allez, défendons la première dame. C'est tout simplement simple. C'est simple comme bonjour. Parce que vous n'allez pas me dire que nous on est là. On souffre en bain tous les jours. On souffre en bain tous les jours. Alors envoyez les étoiles. Oh, partagez. Tu vas défendre quelqu'un que lui n'a pas ces problèmes-là. Il n'a pas ces problèmes-là. Parce que tu es expert. On vous a dit que les riches donnent l'argent. Le riche te donne l'argent quand il est coincé. Quand il n'est pas coincé, il va te donner l'argent. Oh, le changement, je rigole souvent. Peut-être vous n'avez pas encore... Peut-être vous n'avez pas encore vu ce qui se passe. Peut-être le Cameroun que vous voyez là, peut-être c'est un autre Cameroun. Partagez ce live. Pour ceux qui sont sur TikTok, qui voudront regarder encore ce live, le live sera disponible sur Facebook et sur YouTube. Les gens disent Kamer, tu vas rentrer au Cameroun. Je vais rentrer au Cameroun, vous êtes malade. Si un jour je dois faire la prison, je n'ai jamais fait la prison en Europe. Si un jour je dois faire la prison, je ferai la prison dans mon pays. Comme ça au moins, mon frère de temps en temps, quand il n'a pas pu traverser ma carrière, il me donne même 2 oranges. Ils sont en prison, non? Ceux qui sont en prison sont quoi? Ils sont en prison, non? Là, mon gros garçon en prison. Si c'est là, mon gros garçon en prison, moi je suis qui pour... Maman, si mes bébés vont en prison, moi je suis qui pour ne pas partir? Moi-même, je vais partir. Je vais partir, mais je ne partirai jamais en prison parce que je dépends de quelqu'un d'autre. Jamais. Je partirai en prison parce que c'est amer quand même. Et à l'heure-ci là, j'ai déclenché la campagne. Chaque mois, je prends un ministre en charge, je le mets ou pas. Attendez. Je vais commencer par Nganou Djoumessi. Parce que c'est à cause de Nganou Djoumessi que beaucoup d'enfants meurent au Cameroun. À cause des routes. On va nous dire à quel niveau se trouvent les routes au Cameroun. Je vais commencer par Nganou Djoumessi. Donc, on va faire comme ça tout le temps. Tu me demandes de laisser ma tête tranquille. J'ai payé la tombeuse ici à 600 €. Je vais me coiffer même quand je n'ai pas les cheveux. Oh, laisse ta tête tranquille. Je vais me coiffer même quand je n'ai pas les cheveux. J'ai payé la tondeuse là. Non, pas quand tu ne peux pas monter ici, c'est risqué maintenant. Les lives qu'on fait souvent avant, tu peux monter, mais pour l'instant, c'est trop risqué. Il y a la DGSN ici, là, il y a le CED, il y a tout ça, ils tous sont là-dedans. Donc celui qui tente de monter là maintenant, oublie le Cameroun. Donc voilà, il ne faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Maintenant, à l'heure où on est là, c'est fini. Amer Kamer va défendre la première dame. Amer Kamer va défendre la première dame. Elle m'a payé. Que la première dame me paye. Vous allez voir comment elle va vendre Marlène. Marlène, au moins, elle peut négocier à Marlène que ouais, Marlène, pardon, je suis une game là, pardon, envoie-moi moi-même 100 €. Non. Vous me demandez que va attaquer Marlène. Marlène, au moins, peut m'envoyer 100 €. La première dame peut m'envoyer quoi? Même quand vous défendez quelqu'un,
Mon mannequin, je suis fâché contre toi. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu étais où? Tu faisais quoi? Attendez d'abord, je règle un problème conjugal ici. Je t'ai appelé tout à l'heure, tu étais où? Mon mannequin. Salut, merci encore pour les étoiles, Koné. Merci pour les étoiles, ça fait plaisir. Mon frère, j'ai dit que j'ai payé ma tondeuse à 600 €. Je vais me raser même quand il n'est pas les cheveux. On continue. Vous pensez que quoi? Quand il dit qu'à mère, Marlène, pardon. Il y a mon PayPal, pardon, il y a mon PayPal. Si tu as l'argent, envoie quand même. Il y a mon PayPal sur ma... Sur mon, on appelle ça comment? Sur ma bio. Il y a mon PayPal là. Tu m'envoies même quelque chose par PayPal là, il va prendre Marlène. Tu as dit que tu es milliardaire, tu as dit que tu as les appartements. Marlène, le tout c'est... Tu avances ton pied ici derrière. Comme ça, quand on va m'arrêter au Cameroun, c'est que tu as une tête de relation là-bas qui peut me sauver. Marlène, toi au moins tu as fait la prison au Cameroun. Hein. Moi, elle m'a fait la garde à vue un jour. Et Marlène me dépasse quand même. Hein. Et Marlène a quand même fait la prison. Ah ouais, et Marlène, mine de rien quand même, tu as fait la prison. Hein. Ouais, merci maman pour les étoiles, ça fait plaisir. Les autres, vous ne pouvez même pas envoyer les étoiles. Ça dit qu'à quand même pas, vous ne pouvez même pas envoyer les étoiles. Marlène, la dernière fois, tu t'avais dit que pardon, si tu veux faire le live, il y a aussi ma page, fais sur ma page. Ah. Tu n'as pas les problèmes de monétisation comme nous. Je te mets éditeur sur ma page, Marlène. Comme ça, quand tu en live seulement, tu ouvres seulement, tu bombardes. Au moins avec toi, j'ai les petits avantages. J'ai défendu la première dame pendant 7 ans, j'ai eu quoi. Marlène, au moins, il sait que je peux défendre Marlène, elle me donne même un petit quelque chose. Maintenant, on défend, la défense est devenue payante. Avant, on était là, on courait comme des moutons en route. Go patriotisme, on défend Paul Bianco. Quand il pense à cette époque, comment il était bête. Hey, Seigneur. Hey, maman. Pendant qu'on défendait, les autres étaient au Cameroun, ils encaissaient l'argent. Hey, Seigneur. Oh, mon Dieu, hey, maman, il était bête. Oh non, quand il prie, oh, Paul Bianco, on est là. Ils encaissent derrière, nous, on choque devant. On part au Cameroun, nous arrive. Oh loulou, Cameroun, non. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Maman, vous êtes fort. Voilà pourquoi l'équipe de Raymond, l'homme de l'ombre, vous ne connaissez pas le Cameroun là. J'ai payé ma tondeuse à 600 €. Même quand il n'est pas les cheveux, il va raser. Même quand il n'est pas les cheveux, je vais me raser tous les jours. Patriotisme du ventre. Eux, ils sont là-bas, ils sont quoi? Ta plainte t'attend au Cameroun. Là, tu me parles de quoi? Quand tu me parles des plaintes du Cameroun, il y a les mangas d'arrêt au Cameroun. Là, tu me parles de quoi? De quoi il rit souvent. Hein? Quand ils voient ça, quand quelqu'un m'écrit Camer, ta plainte t'attend au Cameroun. Chaque fois que j'entre au Cameroun, j'ai au moins 4 mandats d'arrêt. Vous me parlez de quoi? Toi, on parle des mandats d'arrêt, toi, tu me parles de plainte. Tu es fou. Tu es fou. Mangeant, je ne mange pas que quoi? Je ne mange pas que quoi? On est là tous les jours. Je me suis battu. Je suis allé au Cameroun, j'ai créé mon business. Rien. Ils sont là. Ou bien parce qu'ils ne donnent pas la nuit. Je ne sais pas. Moi, ma nuit, c'est fragile, pardon. Moi, mon derrière est fragile. Je vous dis toujours ça. Moi, mon derrière est fragile. Je n'ai pas le courage de donner ça. Vous pouvez voir comment on les dépendait. On a dépendu, que tu as coûté ici là, on a eu quoi? Rien. Ngo le Méris Hôtel, Billy. Voilà Billy au Cameroun. Billy vend l'eau glacée au Cameroun. Mais appelez Billy. Voilà Billy qui vend l'eau glacée au Cameroun. Le gifleur. Maintenant il gifle que les bouteilles d'eau glacée. Voilà Billy qui vend l'eau glacée au Cameroun. Voilà Billy qui vend l'eau glacée au Cameroun. Tu entres derrière Kabla, lui-même d'abord un autre. Tu entres derrière Kabla, tu dis que tu veux le changement. Regarde, tu dis que ceux qui sont arrivés avant m'ont changé. Laisse-moi manger ma part et pas. Voilà. On défend les institutions. Le problème, ce n'est pas les institutions. Le problème, ce sont les hommes qui dirigent ces institutions. Maman, tu es avec quelqu'un, il va te porter plainte au Cameroun. Ça a mot. Tu es avec quelqu'un, il va te porter plainte au Cameroun parce que son cousin est là-bas au 7. Et le Cameroun, oh loulou. Maman, il faut qu'on sorte un décret au Cameroun. Proposition de loi. Si tu es résident en Mbeng, tu as des problèmes avec un Camerounais en Mbeng, vous gérez ça en Mbeng, vous deux. C'est là-bas où vous habitez tous les deux.
Parce qu'on a la corruption à échelle très élevée. Parce qu'on a la corruption. Ils vont venir, on veut le changement. Quel changement? Ouais, quel changement? Quel changement? Ça, quel changement? On veut le changement, on veut le changement. Faut me laisser faire moi mes petits gars avec la parole. La baronne, pour l'instant, il n'a pas le temps, pardon, mais si je veux bien répondre, je voudrais pas envoyer un message à la baronne. La baronne, pour l'instant, elle ne peut pas te répondre parce que j'ai beaucoup de chantiers. Mais quand j'aurai un peu le temps, je vais te répondre. Le problème, c'est que comme tu, on ne sait pas si tu es un homme, si tu es une femme. Oui, j'ai vu que tu as payé la voiture de ton... Ton mari n'est même pas encore enterré, que tu payes... Seigneur. Ouais. Ouais, c'est comme ça que l'Angala voulait tailler son mari pour bénéficier de l'assurance vie. Pardon, mais quand même, ouais. Bon, la baronne, il n'a pas le temps maintenant, mais attends quand il va finir, il va revenir sur toi. Pardon, la baronne, je sais que tu attends que je te... Je sais que tu attends que je te... Tu attends que je te réponde, pourquoi on anime un peu le live, mais la baronne attend d'abord, pardon, ma. On va voir ça après. Tu as vu que commenter tes lives, quand tu mets la photo, on vient commenter, non? Attends, on va reprendre ça après, la baronne, pardon. Mais j'ai d'abord un problème sérieux. J'ai vu que tu faisais la promotion de l'autre. Envoie-moi, je vais prendre, je vais aussi faire la promotion. J'ai vu que tu faisais la promotion de... Comment on appelle encore? Bébé ne mange rien à le patriotisme. Quand ne vous mentez pas, c'est mon frère, non? C'est mon frère. Si vous dites que bébé ne mange rien dedans, faites-moi confiance. Je vais vous montrer. Ouais, caresse. Ok, d'accord, pardon. Je vais venir, je vais faire la poussée de caresse. Ok, il n'y a pas de souci. Autant encore faire même la promotion de... Vraiment, vous êtes terrible. Je préfère encore faire la promotion de caresse photo. Au moins, ça va me donner un bien job pour aller au conseil. Je préfère encore faire la promotion de caresse photo que de défendre la première dame. Parce que caresse photo m'a dit qu'à pardon, voilà le jeu bois. Tu défends la première dame et tu vous faites malade. Peut-être vous ne comprenez pas ce qui se passe. Continuez à les défendre. Hein. Continuez à défendre, à les défendre. Comme ça, vous arrivez quelque part, vous ne pouvez pas payer. Vous arrivez quelque part, vous ne pouvez pas payer. On soit la facture, tu regardes les gens te regardent. Tu regardes les gens te regardent. Et pourtant, c'est toi qui supportes le régime en place. C'est toi qui supportes le régime en place. Mais quand on arrive quelque part, tu ne peux pas payer. Les gens te regardent, tu regardes les gens. Les gens te regardent, tu regardes les gens. Après, tu vas venir ici, tu es DPC. Tu as dit qu'il y a DPC. Tu as dit qu'il y a DPC. Vous blaguez. Vous blaguez. Elle paye la tondeuse à 600 €. Elle me raser tous les jours. Même si, tous les jours, elle paye ça à 600 €. Elle me raser tous les jours. Il y a encore l'assurance de 1 an et demi qui est dans ça. Elle n'a rien à faire, j'allume, je me rase. C'est comme ça qu'on fait. En continuant, je vous écoute, hein, ne pensez pas que je... J'ai payé ça à 600 € avec le boîte. Mais voilà ça, non. Attendez, je montre tout ça. Voilà ça, non. J'ai payé ça à 600 €. Dans les histoires de que... Non, même quand je me rase tout le temps. Rase pour ma femme. J'aime les femmes qui ont les poils, qui aiment les poils. Tu n'as pas compris quoi. J'aime les obstacles. J'aime les gars qui ont les poils. Ça veut dire que tu vas être le genre que quand il met la tête là-bas, il voit comment les poils caressent. J'aime les... Maman, il va vous dire quelque chose. On cherche toujours ce qu'on n'a pas. Go. C'est les poils là que j'aime, maman. Tu n'as pas compris quoi. Si tu veux te draguer, il faut avoir des poils. Tu n'as pas les poils, il ne peut pas te draguer. Moi, j'aime le gazon. Moi, c'est la génération qui aime le gazon. Et j'ai vu que Modestie fait les lives. Et docteur, bienvenue. J'ai vu que tu fais les lives, ma chérie. J'ai vu que tu faisais les lives, c'est une bonne chose. Mais quand même, docteur, il y a trop les bordels dehors. Donc, essaie un peu de nous rehausser le niveau des lives. Mais par contre, docteur, tes lives mettent trop long, mettent très long. Essaie un peu de... Et docteur, ce que je veux te conseiller même, fais beaucoup de petites vidéos. Fais beaucoup de petites vidéos. Parce que je vais dire certaines choses quand même.
que ça soit Marlène, que ça soit Docteur. Quand je parle de Docteur, je parle de Yonzo. Que ça soit Marlène, que ça soit Modestine, je vous donne un conseil. Et je vais vous donner ce conseil-là. Restez dans les réseaux sociaux. Vu ce que vous avez à offrir aux jeunes Camerounais, restez dans les réseaux sociaux. Marlène, surtout c'est à toi que je parle. Marlène, tu as de très bonnes analyses. Reste dans les réseaux sociaux. Tu peux faire une analyse, tu peux faire un commentaire. C'est important. Et on toi aussi. Je sais que toi, tu as une fois. Et donc, je vais te dire quelque chose. Je t'ai toujours dit ça. Parle. Fais une vidéo, tu parles. C'est beaucoup plus important. Il y a des gens qui n'aiment pas la lecture. Tu sais qu'il est comme moi. Eh, donc, t'as pardon. Je viens encore commencer à écrire pour moi. Ouais. Regarde mon gâteau au mariage. Amène quand même. Regarde mon gâteau. Donc, c'est pas parce qu'on ne sort pas ensemble. Hein. Qu'on ne peut pas travailler ensemble. J'aime bien tes analyses. Putain, en commençant parlant, pas encore. C'est sûr qu'elle va se rire jusqu'à. Donc, il a fait des marrants rire. Parce que le docteur sait que je suis con jusqu'à l'autre sort. Donc, voilà. Donc, c'est important. Donc, le message que je voulais dire à donner à Marlène et à Docteur. Je vais te dire quelque chose, Modestine. Et je vais te le dire. Et ce que je vais te dire, Modestine, je te le dis en toute sincérité. Reviens dans les réseaux sociaux, dans un cadre où tu peux éduquer les gens. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent t'intriguer. Mais tu as un capital intellectuel qui est important. Parce que quand vous laissez les réseaux sociaux dans les mains des bordels, ne venez pas critiquer. Quand vous laissez les réseaux sociaux dans les mains des bordels, ne venez pas critiquer. Donc, docteur, comme je suis en train de te dire, je te le dis en toute sincérité. Si toi, tu sais que tu connais comment je suis, tu sais que j'ai la main dans le cœur, tu me connais, on se connaît bien. Mais, non, ouais, elle n'est pas sur TikTok, elle est sur Facebook. Je vais parler beaucoup plus ici là. Pardon, coupez la partie si vous envoyez ça à docteur. Docteur, si la jeunesse camerounaise s'abrutit dans les réseaux sociaux, c'est à cause de ta faute. Tu as l'intellect qu'il faut pour éduquer. Tu peux donner des cours, tu peux donner des conseils, tu fais une vidéo comme beaucoup de gens font. Les gens vont couper, vont partager, vont couper, vont partager. Tu as un intellect. Ça sert à quoi de faire 25 ans d'études, comme tu le dis souvent, pour aller garder ça dans un armoire? Ça sert à quoi? Les bordels ont rempli les réseaux sociaux. Je pense que je vais te... Parce que j'ai vu ton live, je te dis, j'ai vu ton live. J'étais surpris de voir que tu fais les lives. J'étais surpris. Bon, maintenant on va savoir entre le canapé et le lit. Parce que, docteur, j'ai la chance. Amen, tu es qui? Je marche, je marche seulement les docteurs. Docteur Yonzou, docteur Ma. Et marche seulement le docteur. Amen, oui, tu es qui? On t'a maudit les docteurs, maman. Hey! Donc, docteur, je te dis en toute sincérité, en toute honnêteté. J'ai fait une analyse. J'ai vu la sortie de Marlène. J'ai vu ta sortie et j'ai compris beaucoup de choses. Les gens vous aiment. Marlène, les gens vous aiment. Marlène, surtout, je vais commencer par toi. Tu as une façon de parler, mais ce que je veux te dire, Marlène, c'est que baisse encore le niveau. Baisse encore le niveau. Tu as une façon de parler que les gens ne captent pas vraiment. À un moment donné, les gens n'ont pas eu la chance que vous avez eu d'aller, de fréquenter les grandes études. Donc, ça veut dire que ceux qui vont vous écouter, c'est ceux-là aussi qui vont, le matin, ils n'ont pas eu la chance. Ils sont arrivés en bateau, ils sont arrivés par Airbosa, ils sont arrivés par la nage. Donc, eux aussi aimeraient un peu écouter pour dire que non, j'écoute un peu Marlène, je ne mets même pas en pratique ce que tu as dit. Parce que Marlène, que ça soit Marlène, que ça soit Docteur, quand les gens vous regardent, on est content de voir qu'il y a des Camerounaises qui parlent bien. Mais quand vous laissez la toile aux mains des bordels, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas dire que, oh, Amec, non. Vous avez l'obligation et le devoir de transmettre votre connaissance. Parce que, docteur, tu ne peux pas prendre 25 ans d'études, tu gardes ça dans une maison. Parce que les gens vont t'insulter dans les réseaux sociaux. Tu es une femme très intelligente. Et je te l'ai toujours dit. Tu es une femme très, très intelligente. Je refuse. Quand je t'ai vu l'autre jour, quand j'ai vu ta sortie l'autre jour, j'étais très content. Donc, j'étais très content. Je dis qu'enfin, elle a compris quelque chose. N'attends pas seulement pendant les élections. Les gens ont besoin de ton intellect. Les gens ont besoin de ton savoir. Les gens ont besoin de ton décryptage. Aujourd'hui, les journalistes ne nous produisent plus rien. Marlène, tu es maintenant en France. Essaye un peu de relativiser. Marlène, essaye un peu de donner. Ne restez pas là pour le temps. Moi j'ai du mal à écrire. Écrivez-moi, je vais développer. Écrivez-moi, je vais venir dans vos posts, je vais regarder. Je développe moi ma façon de parler. Parce que moi, j'ai le français du quad. Et j'ai cette chance que je suis allé à l'école. Et j'ai la chance que je suis sorti à l'école. Avec la langue, ça montre les docteurs. Amen.
Bon, je ne sais pas si Marlène est divorcée. Non, bon, non, non, laisse d'abord. Donc, je disais donc ceci, on revient, bon, de temps en temps, il faut faire mettre un peu d'humour. Donc, Marlène, docteur, les réseaux sociaux sont aux mains des bordels. Vous avez le devoir, l'obligation d'éduquer ceux qui regardent les réseaux sociaux. Je m'adresse surtout toi, docteur. Je vais te dire quelque chose. J'ai vu dans ton live que tu as fait la dernière fois, tu t'es trop focalisé sur Camto. Docteur, on a besoin des gens qui vont faire ce qu'on appelle... Merci pour le... Je ne sais pas si c'est le cadeau qu'on a envoyé là. On a besoin... Docteur a une thèse, mon frère, ce n'est pas... Le gros... Tu me dis que docteur n'a pas une thèse, tu es malade. Ta thèse est où? Docteur a la thèse. Il t'a pas eu jaloux, petit jaloux. Elle a fait 25 ans d'études. 25 ans d'études. 25 ans d'études. Quand tu as même fait 2 ans d'études, petit jaloux. Petit jaloux. Laisse-moi parler à mes soeurs. Ce sont mes petites soeurs. Que ce soit Marlène, que ce soit Modestine, les deux sont mes petites soeurs. Et je leur parle en tant que, avec l'œil de la toile. Je leur parle avec l'œil de la toile. Parce que vous n'allez pas me dire, Marlène, toi-même, quand tu vois le niveau intellectuel de la toile camerounaise, vous n'avez pas pitié de nous. Là, je l'ai dit que, hier, quand tu as expliqué, hier, moi, j'étais content. J'étais content de l'approche politique que tu as menée. Quand Docteur Haïti a fait son truc, maintenant, bon, toi, c'est le canapé, Docteur, c'est la... Ouais, mais deux soeurs camerounaises, là, je vous aime tous les deux. Docteur, je t'aime toujours, je te respecte énormément. Voilà pourquoi quand on commence à mal parler de toi, je réagis. Tu es quelqu'un que non. Tu me connais, tu es quand même. Ce n'est pas de la drague. Non. Mais je te dis, docteur, et je te le dis en toute sincérité, reviens dans les réseaux sociaux. Tu peux ne pas parler que politique. Tu peux regarder une autre façon de faire. Et surtout, docteur, je vais encore te dire quelque chose. Les Camerounais n'aiment pas lire. Les Camerounais n'aiment pas lire. Donc, des fois, tu peux faire une petite vidéo de 5 minutes, 10 minutes. Moi, je vais partager. Je te dis, moi, je vais partager. J'ai une page vivante. Je peux t'aider à rehausser. Ouais, la fille a marqué. Oh, Seigneur, voilà pourquoi il n'aime pas. On peut faire le sport, la fille m'écrive. Oh, les clientes vont faire comment? Non, c'est pour la clientèle. Et ce que je dis, on ne te mente pas. Il n'y a que les jaloux pour te dire que même si on t'insulte, on a une relation. Même si on t'insulte, tu t'en fous. Tu t'en fous, tu as ta vie. Mais je peux te garantir une chose. Donc, comme je te dis là, je peux te garantir une chose. Les gens ont besoin de toi. Marlène, les gens ont besoin de vous. Marlène, tu improvises des lives, tu as 1500 personnes. Imagine-toi alors si tu dis que bon, on va parler de tel, on va parler de tel, comment entreprendre au Cameroun, comment investir au Cameroun, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Comment orienter la toile vers quelque chose de positif. Les gens vous... Marlène, actuellement, tu as la télécommande de la toile. Alors, tu vas encore laisser la télécommande de la toile entre les mains de Waka, de bordel, des je leur dis que vous allez laisser la main, vous allez laisser ça. Voilà. Dis aux gens comment avoir une autre forme d'approche. Élever le bloc camerounais. Vous suit. Donc, Marlène, mon message est passé, non. Je te dis ça un peu. Parce que quand tu faisais le live, j'étais content. Hein, il y avait les mots que j'ai retenus. Il y avait l'autre mot là. C'est un encore comment j'ai oublié le mot là. Bon, bref, il y avait les mots quand même que j'ai retenus. Voilà. Et je vous dis en toute sincérité, en toute honnêteté. Je ne suis pas en train de dire que, oh non, en toute sincérité. On a besoin de vous. Yonzou, on a besoin de toi. Je t'appelle toujours docteur. On a besoin de toi. Hein, baby, on a besoin de toi dans les réseaux sociaux. Donc voilà, à cause de toi, quand il appelle une fille baby, elle m'insulte seulement. Je vais te faire un petit concours ça seulement. Tu sais que, quand il appelle maintenant une gars, bébé, il dit pardon. C'est-à-dire à cause de toi, moi, il ne peut pas appeler une fille bébé ici. Parce qu'il dit bébé, on dit pardon, je ne suis pas docteur. Donc bref, c'était le petit message que je voulais te dire. C'est important. Bon, vous pouvez envoyer vos demandes de ceux qui sont sur TikTok. Mais docteur, je te dis en toute sincérité, Marlène, je vous le dis en toute sincérité, en toute humilité. Je pense que le bloc camerounais a besoin de quelque chose de différent. Donc, docteur, je sais que tu n'as pas... Docteur, tu peux aussi entrer sur TikTok aussi. Tu peux faire des lives comme tu as fait, tu rejoins la caméra quelque part, tu parles à tes soeurs. Parce que, docteur, je vais te prendre un exemple. Regardez un peu ce qui se passe. Quand on voit les filles de 15 ans aller se prostituer, parce qu'ils n'ont pas d'objectivité, parce qu'ils n'ont pas de ligne, quand on voit les filles de 15 ans le faire. Donc, si toi, tu commences, beaucoup de femmes vont suivre. Il y a beaucoup d'intellect dans les réseaux sociaux, mais elles n'osent pas.
Soyez cette locomotive intellectuelle des réseaux sociaux camerounais. De telle manière que quand on parle avec les autres, quand tu viens parler, par exemple, regarder les blogs camerounais, hein, elle m'a fait le piment. Je te dis que le piment, elles sont allées vendre le piment jamais comme Elles sont allées vendre le piment là-bas, je te dis. Voilà le blog camerounais. Voilà le blog camerounais. Donc je pense que vous deux, Marlène, Modestine, vous avez ce pouvoir de communiquer. Si vous ne pouvez pas faire des longs lives, faites des lives de 10, faites des vidéos de 5 minutes, 10 minutes. On va partager. Éduquez la masse. Éduquez la masse. Et je vous le dis en toute sincérité. Donc, ta femme à la maison a un vocabulaire plus riche. Ouvre les yeux. Tu me parles de quoi? Sans te parler de Marlène et de toi, tu me parles de qui? C'est un vocabulaire plus riche. Viens prendre, tu vas l'épouser. Non, Boutman. Fais-moi quelqu'un. Je parle des gens qui ont de l'audience. Je parle des gens qui ont déjà prouvé sur le terrain. Je parle de ces gens-là. Marlène a une approche à tous les côtés. Toi, tu m'insultes. Bon, je laisse d'abord. Non, TikTok, je vais rappeler. Je d'abord parce que comment je suis en train de conclure sur Facebook. Donc, Marlène et tous les autres intellects aussi. Il n'y a pas que Marlène et Docteur. Tous les autres intellects aussi. Venez dans les réseaux sociaux. C'est là-bas où ça se passe. Ne laissez pas les bordels, je vous dis, je vais faire une vidéo là-dessus. Ne laissez pas les bordels s'accaparer des réseaux sociaux. Il n'y a pas que le piment dans la vie. Il n'y a pas que le piment dans les réseaux sociaux camerounais. On a aussi besoin de ce côté pour montrer quand même que nous avons des intelligents qui sont dans les réseaux sociaux. C'est ce qui nous manque. Donc, tu as fait un live l'autre jour pour démontrer, pour expliquer aux gens ce que c'est que la politique. Expliquez aux gens que non, on n'adhère pas. Expliquez aux gens ce qu'on appelle le civisme. C'est ce que les gens ont besoin. Donc, je pense que je vous envoie ce message en toute sincérité, en toute tranquillité. Docteur, je sais que tu m'écoutes, je sais que ce que je suis en train de te dire, tu comprends. Et je t'ai toujours dit ça. Même quand on était ensemble, je t'ai toujours dit. Ce qui fait que, docteur, les gens ne viennent pas beaucoup vers toi, c'est parce que quand tu parles, tu oublies le bas peuple. Il faut à un moment donné baisser un peu le niveau pour prendre la masse, pour l'éduquer. Chacun va s'arrêter là où son cerveau va s'arrêter. Non, je ne peux pas appeler, je l'appelle docteur par respect. Je n'appelle pas Yonzo. Toi, tu peux l'appeler Madame Yonzo, mais moi, je l'appelle docteur. Et je l'ai toujours appelé docteur. Bon, je vais couper donc sur Facebook. Je vais donc rester sur TikTok. Pour ceux qui veulent aller sur TikTok, le TikTok, c'est Amer Kamer 237. Quand vous arrivez sur TikTok, vous tapez Amer Kamer, vous vous abonnez partout où il y a ma photo. Partout, il y a ma photo. Sur ce, passez une bonne soirée. Surtout, partagez le live au maximum. Partagez. Je dis encore à tous les blogueurs, ne soyons pas bêtes. Quand tu ouvres ta bouche, on doit te payer. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, on doit te payer. Ah, ok. Merci. Pardon, je te présente mes excuses. Ok, merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.